On passe maintenant à la revue de presse internationale avec vous, Hélène Frade, bonjour. Bonjour, c'est pas bien non plus. Hein. À la une ce matin, les propos de Donald Trump qui suscitent l'indignation. Le candidat à la primaire républicaine aux États-Unis qui a déclaré qu'il fallait interdire aux musulmans d'entrer sur le sol américain pour contenir la menace terroriste. Outre-Atlantique, ces propos scandalisent la presse au point que The New York Daily News le présente ce matin, sabre à la main, en train de décapiter la Statue de la Liberté. Quand il s'en est pris aux Mexicains, je n'ai rien dit, je ne suis pas mexicain. Quand il s'en est pris aux musulmans, je n'ai rien dit non plus. Et puis, il est venu me chercher une anaphore qui reprend le célèbre poème du pasteur allemand Martin Niemöller à propos des nazis pour dénoncer avec force une déclaration qui conduit également The Washington Post à demander aux républicains de renoncer à la candidature de Donald Trump au motif que le Parti conservateur ne peut pas soutenir un candidat dont les prises de position vont à l'encontre de la Constitution américaine, dont la rhétorique est moralement et légalement indéfendable. Je cite, comme les rivaux de M. Trump le reconnaissent à présent eux-mêmes, il y a un risque élevé à laisser se poursuivre une campagne qui gagne du terrain en crachant la haine, la bigoterie et la rage. Critiquer M. Trump ne suffit plus. Il est temps de dire clairement qu'il est une insulte pour le Parti républicain et pour la nation tout entière. Et il n'y a pas qu'aux États-Unis qu'on s'indigne de ces propos. Avez-vous la moindre décence, Monsieur Trump, demande The Guardian au milliardaire, en évoquant le spectre qui hante le monde moderne, le spectre d'un Donald Trump président, je cite, un scénario peu envisageable selon le journal, mais qui planerait tout de même sur la présidentielle américaine. Une campagne marquée par la droitisation des discours, voire parce qu'il s'apparente à un appel au lynchage en ce qui concerne Trump et que The Guardian rapproche de la façon dont sont en train de se dérouler les régionales en France, de campagnes marquées par la combinaison de l'insécurité économique, de l'immigration de masse et de la menace djihadiste. 3 défis grandissants pour les démocraties libérales à travers le monde. Une analyse au terme soigneusement choisi, prudent, qui contraste avec le champ lexical du dessin de Steve Bell ce matin dans dans The Guardian, pardonnez-moi, qui montre Trump affublé d'un orifice postérieur sur le dessus de la tête, d'où s'échappe la mèche d'une bombe. La question capillaire est, on le sait, un élément important du personnage et il est évoqué également dans le dessin de Dave Brown du côté du Independent cette fois. Voici la nouvelle coiffure du tycoon, de longs poils qui le recouvrent tel le Yeti, lui faisant un costume du Ku Klux Klan. La secte raciste que l'on retrouve émergeant de la bouche de Trump dans le dessin de Carlos Latuf, publié ce matin par le quotidien panarabe basé à Londres, Al-Quds, à l'Arabie. Donald Trump qui a aussi expliqué hier que certains quartiers de Paris et de Londres étaient si radicalisés que les policiers y craignaient pour leur vie. Paris n'est plus la ville sécurisée qu'elle était. Il y a des quartiers qui sont radicalisés où la police refuse d'aller. Ils sont terrifiés. Il y a des lieux à Londres et ailleurs qui sont si radicalisés que les policiers y craignent pour leur vie. Je le cite, qu'à cela ne tienne, interdisait à Trump de se rendre, d'entrer au Royaume-Uni. C'est ce que demande ce matin. Et à la une, The Independent, qui rapporte que plusieurs parlementaires et associations musulmanes britanniques ont évoqué la possibilité d'avoir recours à la législation anti-extrémiste pour empêcher Trump de se rendre au Royaume-Uni. En Syrie, malgré les revers subis ces dernières semaines, le groupe de l'organisation État islamique continue d'attirer de nouvelles recrues. C'est ce qu'affirme Le Figaro, qui relaie les chiffres avancés par un think tank américain, le Soufan Group. Les djihadistes étrangers en Syrie et en Irak seraient passés de 12 000 en 2014 à 27 000, voire 31 000. C'est plus du double. D'après ce centre proche du renseignement américain, c'est d'Europe occidentale et de Russie que les nouveaux djihadistes auraient afflué en plus grand nombre ces derniers mois. Le groupe terroriste compterait à présent 5000 recrues européennes, dont un tiers de Français. La Tunisie reste de loin le pays à fournir le plus gros contingent, 6000 djihadistes. L'Arabie saoudite arriverait en deuxième position avec 2500 volontaires. Les effectifs du groupe islamique, on l'entend, continuent de gonfler malgré les efforts pour stopper les départs et l'intensification des frappes de la coalition. La France, elle, a décidé de ne plus faire du départ d'Assad un préalable à la négociation, on le sait, et c'est ce que rappelle Le Monde, qui évoque aussi la possibilité d'associer l'armée syrienne à présent à la lutte contre l'organisation État islamique. Ce ne serait pas la première fois dans son passé récent que la France traite avec un bourreau dans un climat de guerre, commente Le Monde. La France, mais aussi les Européens et les Américains, ont reçu dans les capitales occidentales un autre criminel de guerre pour négocier la paix, Slobodan Milosevic, l'ex-président de l'ex-Yougoslavie.
Merci beaucoup Hélène pour votre revue de presse.